Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie pour moi encore de vous accueillir et d'être avec vous. Nous allons louer le nom de Jésus ensemble. Que les cieux et la terre soient remplis de joie, que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup, Maëva, pour ce moment de louange. Mes frères, mes soeurs, mes amis, on va continuer de parler de la foi. Et on va parler sur les fruits de la foi, les fruits et ses récompenses. Nous savons que la foi comporte une récompense. On a cru en Jésus, on a donné son cœur à Jésus, on a la foi dans notre cœur. C'est vrai que la foi a des épreuves, sera testée, éprouvée. Il y a le combat de la foi. Il y aura des situations où l'ennemi va essayer de nous faire douter avec ses mensonges. Vous savez que l'ennemi, il a toujours une seule arme à utiliser, le mensonge. Quand il a dit à Ève, quand Ève lui a dit, Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre du jardin, et il a catégoriquement refuté, emmené sa version en disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Donc il a osé de venir s'opposer directement à la parole de Dieu, et nous savons comment c'était le mensonge. Jésus nous dit qu'il est le père du mensonge, le père de tous les menteurs. C'est l'homme qu'il a, c'est le doute, c'est la crainte, c'est le mensonge. Mais la Bible nous dit comment nous les chrétiens, on est appelés à marcher dans la victoire, à triompher. Et l'apôtre Jean nous dit, dans son épître, la première épître de Jean, chapitre 4, le verset, allons dire le verset 4, 1 Jean 5, verset 4, nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Amen. C'est extraordinaire de réaliser que quand on est né de nouveau, on a cru dans le Fils de Dieu, dans le message de l'Évangile, on est né de nouveau. Mais comment on va triompher du monde? Amen. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Amen. Prenez courage. Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Amen. Jésus a triomphé à la croix. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Amen. Et il a triomphé par sa résurrection d'entre les morts. Et là, il nous dit, vous savez, à cette époque que l'apôtre parle, il y avait beaucoup de faux doctrines, faux docteurs, les faux Christ, même les antichrists, et qui voulaient nier que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il est venu dans un corps humain et qu'il est mort à la croix. Les apôtres ont eu beaucoup à faire de maintenir ce message que Jésus est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le Seigneur et qu'il est mort, qu'il est crucifié, a été crucifié, qu'il est ressuscité et qu'il revient bientôt. Il y avait les opposants, il y avait les gnostiques qui ont mis un mélange de vérité pour faire comprendre Christ d'une certaine manière. Et il y avait les judaïsants qui ne pouvaient pas accepter que de Christ, que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus est mort, le souverain sacrificateur lui a dit, es-tu le Fils de Dieu?
dis-nous par serment. Hein? Et ils ont accusé Jésus de plusieurs choses. Et Jésus n'a rien répondu. Et là, le souverain sacrificateur, a posé une question vraiment capitale. Dis-nous, est-ce que tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant? Ça va de concert, ça marche ensemble. Tu es le Christ et tu es le Fils du Dieu vivant. Et les Juifs savaient que le Christ est un être divin, que le Christ, ce n'est pas seulement un sauveur, un Messie, quelqu'un qui est loin. Ils comprenaient cela déjà, beaucoup d'entre eux. C'est pourquoi le souverain sacrificateur posait la question, es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? Et comment? Là, nous voyons comment tout au long de l'histoire de l'Église, la divinité de Jésus a été attaquée. Quand le diable est venu tenter Jésus, ce n'est pas seulement de lui dire de faire ses pieds devenir des pains, mais si tu es le Fils de Dieu, à chaque fois, si tu es le Fils de Dieu, à la croix, quand Jésus était là, crucifié dans la souffrance, les hommes ont demandé, il a dit qu'il est Fils de Dieu, qu'il descende de la croix, nous croyons. S'il est Fils de Dieu, qu'il descende. Le diable a toujours essayé de venir défier et de vraiment challenger la divinité de Jésus. Et si vous lisez les épîtres, vous allez voir comment les apôtres ont beaucoup à faire pour garder ce message et pour veiller là-dessus. C'est pourquoi, quand on est né de nouveau, ce qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Le verset 5 nous dit, qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Peut-être pour nous c'est très simple, peut-être on a entendu ça tout le temps. Mais croire que Jésus le Fils de Dieu, c'est pas seulement sur le bout des lèvres, c'est pas seulement un enseignement, mais c'est quand on croit avec son cœur et qu'on confesse avec sa bouche que Jésus est le Seigneur. Comme il y a une parole qui nous dit, personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous emmener à pouvoir confesser que Jésus est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité. Et cette foi-là, ce n'est pas seulement le langage religieux, mais il y a une vie qui s'aligne avec cela. Il y a une démarche, il y a un don de sa vie, il y a le fruit de la foi, comme on a entendu. C'est extraordinaire de voir comment on est appelé. C'est pourquoi il y a des récompenses, il y a des bénédictions, on triomphe du péché et du monde. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi, mais celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, mais qu'il rémunère ceux qui s'approchent de lui. Il exauce nos prières, il entend nos cris, il entend nos supplications. C'est extraordinaire. Et Paul dit comment il a gardé la foi et que désormais la couronne de vie, la couronne de justice lui est réservée. Il y a une couronne, il y a une récompense, il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi, à la fin de la foi, on aura pour prix de notre foi le salut de nos âmes, la vie éternelle et la gloire du Seigneur et les grandes récompenses. Hébreux chapitre 10 nous dit, verset 35, n'abandonnez pas votre assurance, votre foi, à laquelle est attachée une grande récompense. Il nous dit dans Hébreux 6, verset 12, que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses et l'héritage que Dieu a pour nous. C'est pourquoi c'est important de réaliser que ça paye et qu'il y a des grandes bénédictions, il y a des grandes choses, même pour notre vie ici-bas. Même pour notre vie ici-bas, la parole de Dieu nous dit que la prière de la foi sauve le malade et Dieu le relèvera. On peut croire, on peut s'attendre du Seigneur. Il nous dit comment Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'est pas plus spécial que nous, mais il a prié. Une prière bouillante et zélée, la prière de la foi. Et comment Dieu a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Il a prié encore. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Et Dieu a rouvert le ciel. Et la pluie est revenue. Élie était un homme qui à un moment donné a eu peur. Il a fui pour sa vie, pour sauver sa vie. Quand Jézabel menaçait de le faire périr, après qu'il avait défié les prophètes de Baal sur le mont du Carmel, on connaît l'histoire, avec la foi, mais après, il a dû fuir pour sa vie. Mais c'était un homme comme nous, qui était peut-être faible, fragile, qui avait des faiblesses, mais il avait la foi dans son cœur pour répondre à l'appel de Dieu, pour servir le Seigneur. C'est pourquoi la foi, c'est vraiment un élément important. Mais on va voir la main de Dieu, la gloire du Seigneur, des grandes choses. Quand on croit,
on sert le Seigneur, Dieu va restaurer nos propres vies, il va restaurer nos familles, il va restaurer notre foyer, nos enfants. Quand on cherche le royaume de Dieu, il y a tellement de grandes bénédictions pour nous. Il y a tellement de versets qu'on ne peut pas les voir en détail. Mais comment, en parlant de la foi, il y a tellement de choses qui nous attendent. Avant tout, l'héritage. La Bible nous dit que l'héritage du monde a été donné à Abraham par la foi. L'héritage promis. On va régner avec le Seigneur. Dieu a de grandes choses pour nous. Et cette foi, c'est une foi victorieuse. On triomphe. On triomphe du monde et du péché. Et du diable. Plus grand, c'est lui qui est en nous que celui qui est dans le monde. On n'a rien à craindre. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, je pense que c'est important qu'on soit encouragé de réaliser et de voir le côté où vraiment on va voir la gloire du Seigneur. Comme Jésus a dit, si tu crois, tu vas voir la gloire du Seigneur et les grandes choses du Seigneur. Amen. La foi, Dieu peut saisir notre cœur. Et j'aurais aimé peut-être vous parler brièvement d'un passage. Je n'ai pas mentionné du tout le don de la foi. On a parlé du fruit de la foi, la mesure de foi que Dieu met en nous pour le servir quand on entend l'Évangile. Mais il y a aussi parmi les dons de l'Esprit, les 9 dons de l'Esprit qui parlent de la foi. Et la foi que Dieu met en nous dans un moment spécifique, pour une situation spécifique, pour accomplir quelque chose que naturellement, dans notre foi normale, qu'on peut dire, on ne va pas peut-être répondre comme cela. Et je me rappelle de ce passage, pour terminer, comment, quand Pierre et Jean montaient au temple pour prier, à l'heure de la prière, il y avait un homme boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. On le plaçait là tous les jours, la Bible nous dit, à la porte de la belle. Et il voyait Pierre et Jean passer, il demandait de l'aumône, de l'argent. Et Pierre et Jean s'arrêtaient et lui dit, regarde-nous, je n'ai ni or ni argent à te donner. Cet homme n'avait pas de foi pour quoi que ce soit, il voulait de l'argent, et maintenant ces deux hommes lui disent, on n'a rien à te donner. Même s'il avait une certaine, un grain de moutarde de foi, je crois que cela aurait disparu, mais Pierre et Jean lui disent, l'or et argent, on n'a pas, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. L'homme n'avait pas entendu l'Évangile, il ne s'attendait pas à quoi que ce soit, il voulait un peu d'argent pour vivre, et là, c'est le don de la foi. Quand Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, il s'est levé, et Pierre lui a pris par la main. Ses chevilles étaient devenues fermes en un instant, il était miraculeusement guéri, et ça, le don de la foi. Des fois, Dieu va nous utiliser pour prier pour quelqu'un, où on va bouger dans le don de la foi. Et une foi spéciale, pour une situation spécifique, pour accomplir quelque chose. Et ça ne dépend pas de l'homme s'il a la foi ou pas. C'est la grâce de Dieu, encore une fois, un don de l'Esprit. Amen. Voilà, je termine là-dessus pour vous dire comment ça a été un grand plaisir pour moi, une grande joie d'avoir pu passer ces moments ensemble. Et on va vraiment se retrouver, bien sûr, pour une nouvelle saison, plus ou moins. Amen. Je prie que Dieu vous bénisse et je remercie Maëva et tous ceux qui ont aidé à ce qu'on puisse vraiment avoir ces moments merveilleux dans la parole de Dieu pour l'Évangile, pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup et à très bientôt. Nous vous remercions pour votre fidélité et je suis sûre que vous avez été bénis. Aimez, partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et pour recevoir les notifications, cliquez sur la petite cloche. Si vous avez besoin de nous écrire, si vous avez un témoignage ou des questions, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt!